Salut à tous, c'est Tuto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo sur Visual Basic, sur Microsoft Visual Basic. On va apprendre aujourd'hui à faire un nouveau tuto. Je vais vous apprendre aujourd'hui à faire un launcher de logiciel. Par exemple, je vais vous montrer un exemple de launcher. Voilà, un launcher tout simple, hein. Après, je vous apprendrai à le customiser, à mettre plus de détails. Après ça c'est facile. Si vous regardez enfin, je veux dire, vous pouvez dans mes vidéos, je vous montrerai comme d'autres tutos que vous pourrez intégrer dans votre launcher. Donc, alors voilà. Donc je vais montrer un exemple de launcher. Alors ça c'est un launcher tout simple. Voilà, une fenêtre un peu comme ça là, que dès qu'on clique dessus, sauf que dès qu'on clique dessus, par exemple, il n'y a pas un logiciel de texte qui apparaît, c'est un logiciel que vous avez dans votre ordinateur. Donc, oui, voilà, on va apprendre à le créer alors. Donc, il vous faut Visual Basic. Donc, vous le démarrez. Alors, je vais vous rappeler un launcher que j'ai créé. Enfin, deux launchers, mais un qui n'est pas du tout au point. Donc, je crée un... j'ai créé beaucoup d'applications, donc il se peut que parfois vous me trouvez avec un bloc-notes ouvert avec le code. Parce que comme j'ai fait beaucoup, mais beaucoup d'applications, il se peut aussi que j'oublie les morceaux de code, que je les confonde. Donc je vais vous montrer par exemple un exemple. Fichier bureau. Donc je vais vous montrer, alors tout ça, c'est ce que j'ai fait. Encore là, j'ai pas tout mis, hein. J'ai mis que des exemples. Sauf ça, évidemment, ça c'est des trucs que j'ai vu dans les tutos, hein. Voilà. Mais après, tout ça, c'est ce que j'ai fait et je me donne beaucoup de mal pour surtout ce qui concerne les hacks. Je me donne beaucoup de mal, ce qui est assez difficile à les faire. Donc si vous me trouvez avec un bloc-notes ouvert, ne dites pas que je suis un tricheur, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'applications. Et encore là, j'ai fait du tri parce que sinon, les codes j'en ai vu, je m'en suis tapé. Donc déjà, je vais vous montrer des launchers. Donc My Launcher, alors ça, je sais pas lequel c'est. On va bien voir. Alors, est-ce que c'est celui qui réussit ou pas? Ah, voilà, lui c'est le mieux que j'ai réussi. Donc évidemment, si vous avez désinstallé le programme, il vous sera donc inutile. Par exemple, moi j'ai désinstallé Bandicam. Maintenant je passe à Camtasia, donc du coup j'ai désinstallé Bandicam et là, il va me dire que c'est impossible d'ouvrir. Voilà. Exception non générée, détail. Impossible de le trouver. Process start. Voilà, il le trouve pas parce que je l'ai pas. Enfin parce que je l'ai plus. Donc alors, ToWeb, bon là je l'ai. Donc par exemple Mozilla, voilà. On clique dessus et le logiciel se démarre. Enfin, c'est un... Par exemple, vous pouvez utiliser ça, par exemple, si vous aimez pas que votre bureau soit encombré par les icônes, vous créez un gros launcher avec, par exemple, moi je... Alors attendez 2 secondes, voilà, mon ordi fait les siennes. Par exemple, ouais, évidemment, alors, j'ai toujours pas la connexion internet, hein. Donc voilà, erreur de chargement. Par exemple, si vous aimez pas les icônes, vous créez un big launcher, un gros launcher. Alors j'ai même pas fait attention, je peux le resizer, donc vous voyez c'est pas très bien. J'ai fait vraiment à l'arrache, mais c'est vraiment celui qui me fait. Par exemple si si par exemple vous aimez pas les icônes, vous créez un gros launcher. Ça donc c'est à dire qu'il y aura qu'une icône. Vous créez un gros launcher. Par exemple moi si je crée par exemple ça, si j'aime pas, si je veux juste qu'une ligne, je crée un launcher avec, je créerai un launcher avec tout ça. Donc c'est-à-dire, j'aurai l'image beaucoup mieux présentée. Ça prendra juste qu'une place, mais bon, c'est rien. C'est très facile à réaliser, hein. Vraiment, c'est très facile. Donc, alors, on va commencer le tuto. Alors, ça, la boîte d'erreur, j'ai pas besoin parce que je sais que j'en fais jamais. Donc, un nouveau projet, on fait une application Windows Form, hein. Voilà, Windows Form, parce que je me suis déjà servi de ça.
Donc alors, pour cette nouvelle application Windows Form, moi je vais garder ça, c'est pareil, hein. De toute façon, moi c'est juste pour un tuto. Voilà, j'espère qu'il arrive. Voilà le launcher, pardon. Voilà. Donc on va commencer à le fabriquer. Donc alors, suivant les logiciels que vous voulez mettre, vous pouvez si par exemple vous avez juste 2-3 logiciels, ça suffit. Si par exemple vous avez beaucoup de logiciels, si vous voulez faire comme j'ai dit, avec remplacer tous les icônes, voilà, vous pouvez faire comme ça. Donc alors, moi je fais cette taille là à peu près, hein. Alors, forme 1, on n'a pas besoin de ça. Je vais enlever forme 1. Voilà. Je vais laisser tout simplement comme ça. Donc cette fois je fais pas la même bêtise que. Ne faites pas la même bêtise que moi, hein. Mettez juste que ça. Vous la bloquez, donc c'est-à-dire sizeable, vous mettez non. Donc c'est-à-dire fixer single. Alors, soit vous faites ce que vous voulez, moi je mets un bouton quitter. Voilà. Voilà, exit quitter, c'est pareil. Voilà. Alors, on va marquer end. Bon, alors évidemment, mon ordinateur est assez lent, donc vous inquiétez pas. Là, il se met à bugger. Voilà, c'est bon, le temps qu'il trouve. Bon, alors, on va commencer. Alors, il va falloir servir beaucoup de boutons. Voilà, donc on va mettre 3 boutons. Je vais faire avec 3 programmes, hein. Voilà, donc moi je vais centrer, hein, évidemment. Voilà. Donc, alors, évidemment, alors à cela, il ne faut pas qu'il y ait de texte. Vous ne devez pas mettre de texte, ça servira à rien. Voilà. Donc, ici, il va falloir qu'il y ait des images. Donc, par exemple, pour ça, pour lui, on va mettre alors une image. Lui, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Alors là, il faut que je les ai les images, parce que là, si je les ai pas, je pète un boulon. Parce que je me suis énervé là avec les images d'ailleurs. Ça m'a énervé. Si vous avez vu la vidéo avec... c'était quelle vidéo là où je me suis énervé avec l'image? Ah oui, pour le bug écran bleu. Enfin bref, donc du coup j'espère que je l'ai. Je crois que je m'en suis servi pour... Ici, je vais stocker là-dedans, je crois. Alors la pitié, parce qu'il me fasse pas le même truc là, parce que sinon je sens que... Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Non. Alors, à moins que je l'ai mis dans mes documents, parce que je sais que j'avais une de Mozilla Firefox. Je sais que j'ai mis, je sais. Alors, parce que j'ai pas extrait. Je l'ai pas extrait, donc du coup... Alors, je vais ouvrir. Mince. Non, 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 c'est bon, j'ai ouvert ce qu'il fallait pas. Voilà, bon, on va aller... Tant que c'est... on va aller me faire un bug d'ordi. Documents... Voilà, mon téléchargement, je sais que je l'avais mis une icône de Mozilla. Je trouve ça assez classe d'ailleurs. Faut que j'aille dans les archives WinRAR. Je sais pas ici. Ah, je l'ai en plus. Toi aussi, peut-être. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Ah, oui, d'accord, je comprends peut-être pourquoi.
Ah oui, mais là, il me reste combien de jours avant la fin de l'évaluation? Ouais, je sais pas, bon. Dossier.exe, je sais pas si c'est là-dedans. Oh là là, pff, ça pour une image, franchement. Je vais partout pour une image, quoi. Incroyable, hein. Bon. Non, 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 non. Ah, qu'est-ce qu'il m'a affiché? D'accord, bon, c'est pas grave, je m'en fiche, de toute façon, c'est pas ça que je cherche. Ah oui, j'ai peut-être là-dedans. Oui, voilà, c'est ça que je cherche. Ico, on peut mettre un Ico en PNG, ça suffira. Voilà. C'est bon, je peux accéder à mon ordinateur? Merci. Voilà, donc. Voilà. Bon, je pense que là, vous y êtes déjà sur votre truc, donc on en dit très long. Voilà, c'est bon, ça a l'air de revenir. Pas encore. C'est bon, c'est revenu. Donc, alors, vous cliquez sur les trois petits points qui veut dire Browse, donc ça y est à choisir. Alors, voilà, faites une ressource locale. Vous importez une image qui se trouve sur votre bureau ou pas, ou ailleurs. Voilà, ouvrir. Alors, pourquoi je fais background image? Vous allez me dire, mais vous, t'as qu'à faire image et tout. Mais parce que le problème, c'est que dès qu'on fait par background image, on peut la redimensionner. Ça se rend, enfin, je dirais. Faut expliquer ça. Ça se redimensionne automatiquement. Par exemple, si je fais ça, voilà, ça se redimensionne automatiquement. Bon, je garde la même dimension, enfin, je crois. Alors, les images, je vous dis, c'est mieux de les ajouter à la fin parce que ça pompe beaucoup. Ça vous ralentit au niveau de votre tuto après. Donc, oh non, bon, je vais vous expliquer comme ça parce que j'ai pas trop le temps. Bon, je vais mettre en gros, comme ça vous êtes sûr. Voilà, donc vous double-cliquez sur le bouton. Alors, vous avez deux manières de le faire fonctionner. Soit dans la boîte à outils, vous sélectionnez Process. Donc, c'est-à-dire, bon, c'est plus difficile à faire parce qu'il y a plusieurs codes à entrer. Ici, vous marquez P. Si mon ordi revient, voilà, P. Start info. Voilà. Voilà, oui, bon, il m'a marqué point n'importe quoi. P. Start info. File name. Voilà. Alors, ça y est, il me fout une erreur. Alors, ça, c'est passé à cause du P. Pas besoin de stop de méthode. Bon, alors, je vais voir, hein, si je me suis pas trompé. Voisin. Voilà, et ici, vous entrez le chemin d'accès du programme. Donc, Mozilla Firefox, par exemple. Non, parfois, ça arrive si vous faites CTRL plus clic droit. Je sais pas si moi, ça va le faire sur mon XP. Et non, ça le fait pas. Bon, c'est pas grave, moi, de toute façon, je sais où c'est qui se trouve. Donc, alors, je vais ouvrir le dossier. Disque local. Programme file. Wow, 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 non. Mozilla Firefox.
il se trouve à cet emplacement. Voilà. J'aime pas quand il est comme ça mon ordinateur. Donc normalement il est là. Voilà, il est là. Firefox. Oui, normalement il est là. Donc voilà, donc l'emplacement du fichier c'est tirer programme file et tout. Donc par exemple, bon, propriété, moi je peux pas me compliquer la vie. Hein. Faites CTRL C. Voilà. Alors faites attention parce qu'ici il va trouver le dossier, mais il va pas trouver le programme. Donc pour ça, il faut que vous marquez encore une fois Mozilla. Ah non, moi c'est Firefox direct. Firefox.x. Voilà, donc par exemple, voilà. Là on n'a pas fini encore. Pareil, si on marque p.start pour lancer le programme. Toi, je t'ai pas demandé de venir. Tu seras après. P.start. Alors, je regarde parce que je sais que j'ai fait une façon et que j'ai fait une bug, que j'ai fait un problème. Je regarde dans la ligne du code, pourtant j'étais sûr que c'était ça parce que c'était p.startinfo, filename et tout. J'ai entré parfaitement, c'est juste que c'est le p qui gêne. Voilà, si vous voyez, il faut marquer p.startinfo.filename. Ici, vous voyez très bien que c'est que j'ai marqué startinfo.filename. Sauf qu'évidemment, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de mettre ça p.newprocess. C'est ce qui est arrivé, mais bon, c'est pas ça, c'est pas non plus très grave, c'est juste un problème de ligne de code. Voilà, je l'entre. Et là, c'est bon, il valide. Donc maintenant, on va tester. Voilà. Si votre ordinateur n'est pas lent, ça le fera automatiquement et super vite. Bon, moi, le mien, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses dessus, donc évidemment, il est très lent. Alors avant, vous voyez, il faut que ça soit ok. Ça, là. Et que ici, il est marqué génération réussie. Moi, pour l'instant, c'est pas marqué, donc ça veut dire que là, il est en cours de travail. Alors, voilà, donc là, exécution. J'aimerais bien qu'il se dépêche. Voilà. Donc, on a notre forme. Alors, ici, l'icône a l'air cachée. Je ne sais pas pourquoi. Bon, un petit bug hein, de mon XP. Donc, voilà, on clique dessus. Et voilà, on voit ici que le chargement. Donc, vous inquiétez pas, je ferai plus de tutos parce que alors là, je vais en faire moins parce qu'avec mon XP, je rame beaucoup. Et comme je vais bientôt être optimisé de Windows 7, donc du coup, j'aurai moins de bugs. Parce que mon XP est très très lent, donc j'aurai Windows 7, donc ça sera un peu moins buggé. Donc pour les boutons et tout, j'aurai moins de problèmes. Donc ça sera moins buggé, donc je ferai plus de tutos et voire même d'autres tutos, mais pas de Visual Basic. Donc voilà. Voilà, ça y est, Mozilla Firefox apparaît. Par magie. Et là, vous voyez ici que le logiciel reste toujours au plein. Donc moi je ferme. Ouais, évidemment, ça va me rétonner. Voilà, donc normalement le Zeboga s'arrête tout seul. Donc voilà, vous savez faire un launcher de logiciel pour vous. Donc ben je vous dis à bientôt, mangez 5 fruits par jour, sortez couverts et on se reviendra et on se reverra pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens. Ah au fait, alors avant de partir, je voudrais vous demander un truc, enfin vous montrer un truc plutôt. J'ai remarqué que pour ma vidéo sur le tuto de la radio, bon je sais pas si certains l'ont vu encore, que pour mon tuto de la radio apparemment dès que je vous avais montré que la radio fonctionnait vraiment, qu'en fait j'ai vu apparemment que vous voyez pas. Donc c'est pas un problème, je vais retenter le coup parce qu'en fait c'est mon programme
Media Center Player qui a bugué. Donc vous inquiétez pas, je vais vous montrer. C'est lequel? Alors oui, en vidéo, je sais pas, je m'en rappelle plus. La présentation du logiciel, bon, il est en P4, je vais l'ouvrir avec autre chose. Vous inquiétez pas, c'est rien, c'est juste que c'est un bug. Je sais pas pourquoi il a pas lu. Pourtant, le logiciel Camtasia est programmé pour me lire ce que je fais. Moi, je comprends pas pourquoi. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais rattraper le coup. Donc, je vous conseille d'abord de voir cette vidéo avant de lire le suite du tuto de la radio. Bon, après, si c'est fait, c'est trop tard, hein, vous n'avez pas non plus quitté juste pour ça. Hein. C'est qu'un petit détail. C'est juste pour vous montrer que c'était pas du fake, quoi. C'était une vraie radio. Mort. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque. Voilà. Attendez, je vais baisser le son parce que je sais pas si vous m'entendez, donc ouais, je vais baisser le son, ça sera un peu mieux, je pense. Voilà. Horloge. L'horloge qui a été la mieux. L'horloge, ça c'est pas mon logiciel My. Même des débutants peuvent faire. J'avais mon XP. Rechercher, vous devez l'avoir. Hein. Voilà, ici on le voit encore. On le cherche. Voilà. La progress bar était avant la radio. Oui, elle était bien avant la radio. Le virus était après la radio, donc c'est pas bon. La radio, voilà. Virgin ne marche pas, donc il faut que je l'améliore. Ah non. Voilà. On peut laisser ici. Voilà. Version 10. Écoutez, version 1.0. Énergie. Connexion média en cours, donc j'ai mis un lien. Hein. Virgin ne marche pas, donc voilà, donc vous avez entendu, enfin j'espère quand même parce que c'est assez fort. Donc voilà, vous avez entendu le son de la radio comme de quoi c'était pas un fake. Et je vous confirme que je peux même vous montrer l'emplacement parce que je l'améliore. Voilà. Ici vous voyez qu'il est juste après la progress bar et je vais vous montrer que c'est pas du tout du fake. Bon là j'en ai juste quelques en plus. Dans progress bar, voilà, progress bar radio. Et que c'était pas du tout du fake parce que il marchait très bien. Et si vous regardez même pour vous le montrer. Alors je sais pas si ça change ici en vhost. En VS host. Mais après c'est pas Microsoft, donc normalement il marche pas. Donc, mais oh là là. J'ai pas fait attention, c'est la progress bar. Excusez-moi, je vais vous démarrer une progress bar qu'il faut pas. Donc toi tu sors. Désolé, c'est pas toi que je veux. Moi je veux la radio. Voilà, vous voyez très bien que c'est pas la peine. Bon, il y a pas les boutons, mais comme j'ai changé le thème, ça change, évidemment. Donc vous voyez très bien que c'est pas du tout du fake, que je vais bien dire la vérité. Voilà. Donc, aussi, pour les intéresser, enfin pour les intéresser, je vais choisir plusieurs modes, enfin je sais pas si j'avais dit dans la vidéo de présentation, que j'avais peut-être choisir plusieurs modes pour les extraire, donc soit je ferai par archive ou pas, enfin moi je sais pas encore. Et aussi pour les images, donc c'est-à-dire le tuto que je fais actuellement, c'est-à-dire celui-là, avec le launcher. Si par exemple vous aimez pas la méthode avec background image et la redimensionner comme ça, que vous voulez enlever le blanc et tout, ça c'est pas un problème. Ça bon, ça fait pas partie du tuto, mais je vous le dis juste avec quoi faire. Donc voilà, je vais réduire le programme. Vous le faites avec Photo Filtre Studio X. Voilà, qui est un très bon logiciel. Aussi vous faites avec Photoshop aussi, c'est lui bon, forcément il est encore mieux que Photo Studio X. Bon voilà, après faut l'améliorer et tout. Alors je sais pas si je l'ai. Photoshop, je pense que j'ai mis à jour en plus dessus. Enfin bref, vous pouvez faire avec Photoshop et tout. Ça c'est pas un problème. Donc ben voilà, bon je vais vous montrer, je regarde juste pour Photoshop. Donc ben voilà, ça va être la fin de la vidéo.
Vous me dites ce que vous en pensez. Alors, excusez-moi pour l'erreur, hein. J'avais pas du tout prévu ça parce que je viens juste de me rendre compte, avant de commencer cette vidéo. C'est tout. J'avais pas du tout la moindre idée qu'il y a eu un bug et que vous pouvez pas voir le truc, donc je m'en excuse. Excusez-moi, je savais vraiment pas. Donc, les royaumes qui se dépêchent. Ah oui, forcément, j'ai pas internet. Bon, c'est pas grave. Façon d'internet. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fini cette vidéo. Donc, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, mangez 5 fruits et légumes par jour. Sortez couverts et on se reverra pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.